Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, je vous ai pas beaucoup donné de mes nouvelles ces derniers temps parce que j'avais beaucoup de travail. Et puis, l'abonné qui m'a donné une deuxième idée pour ma prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais la faire juste après cette vidéo. Vous verrez, c'est quoi, ça parlera sur quoi. Voilà, ça c'est mystère. En attendant, aujourd'hui, je voulais vous parler du coup de froid, enfin du bilan de la vague de froid qui s'est abattue dans le Colorado, en particulier à Denver, et dans tout le Wyoming. Peut-être que je le prononce pas mal, mais non, vous comprenez, c'est juste au-dessus du Colorado, ces deux États sont aux États-Unis. Voilà, donc cette vague de froid qui a touché tout le centre des États-Unis et qui a touché la moitié du pays et qui s'est engouffrée jusqu'au nord du Mexique. Au départ, on pensait que ça allait même pas atteindre les frontières, mais finalement, ça a dépassé les frontières et c'est allé presque jusqu'au centre du Mexique. C'est un record jamais enregistré. Ce froid venu de l'Arctique. Alors, à Denver, parlons des températures qu'il a fait. Pas de la quantité de neige ou si elle a neigé ou pas. Parlons pour l'instant des températures. Alors, il a fait, déjà en termes de température, mardi matin, 2 degrés. Donc, on se situe... pardon, une dizaine de degrés en dessous des normales de saison. Et l'après-midi, il a fait 1 degré. Ce qui veut dire qu'on est 28 degrés en dessous des normales de saison. Donc maintenant, on va faire la moyenne. On a été combien de degrés en dessous des normales de saison sur toute la journée, de minuit jusqu'à minuit. Voilà. Alors, 10 plus 20, 10 plus 29, 10 plus 28. On était 19 degrés, donc soit une vingtaine de degrés en dessous des normales de saison. C'est un record. C'est un record pour un début septembre. 20 degrés en dessous des normales de saison, par exemple, en France, on ne le verra pas. Surtout que c'est pas comme si qu'il faisait déjà froid avant, d'accord? Parce qu'avant, il faisait la canicule. Par contre, il y en a qui disaient qu'on était 10 degrés sous la norme. C'est complètement faux. Non, on était juste 4 à 7 degrés au-dessus de la normale, d'accord? Donc, faut pas non plus inventer. Les médias et tout, ils inventent, mais il ne faut pas non plus les écouter, d'accord, parce qu'ils aiment bien abuser. Comme pour le coup de froid, ils ont dit qu'on serait 25 à 30 degrés en dessous des normes. C'est un froid polaire venu de l'Arctique, ça je suis d'accord, mais par contre, que c'est un record, que la neige, il n'y avait jamais neigé en septembre, ça je ne suis pas d'accord, il avait déjà neigé en septembre. Donc parfois, ils mentent et ils aiment bien abuser. Ils ont dit qu'il fera 40 cm de neige, 30 à 40, alors qu'on prévoyait et qu'il a finalement fait comme prévu 15 voire jusqu'à 20 cm de neige. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc après même pas une canicule du coup, 4 à 7 degrés, une vague de chaleur en quelque sorte. Après cette vague de chaleur, on était avec une température de 4 à 7 degrés, on a chuté pour se retrouver avec une température d'une vingtaine de degrés en dessous des normales de saison. Et pour aujourd'hui, avec en plus, oui, je voulais dire pour mardi, une couche de la neige qui est tombée toute la journée. C'était avec un ressenti qui pouvait descendre jusqu'à l'ordre de moins 10 degrés. En plein centre de Denver. Vous imaginez un petit peu là, en fait, c'est comme si on se retrouve en plein mois de janvier. Avec des grosses perturbations neigeuses. C'est extrêmement rare. En fait, on a l'hiver 5 mois à l'avance. Enfin, 4 mois environ 4 mois à l'avance, voilà. Bref, je voulais dire du coup pour le lendemain, mercredi, aujourd'hui du coup, finalement il a fait... qu'est-ce que je dis finalement? Oui en fait, excusez-moi je me suis trompée. Finalement oui parce qu'on prévoyait moins 5, finalement il a fait moins 1. Mais bon ça change pas grand chose vu que on est quand même 12 degrés sous la norme. 12 ou 16 degrés ça change pas grand chose après sur toute la journée. Parce que l'après-midi au départ il devait faire... 8 degrés, là on n'en prévoit que 5, du coup en fait c'est comme si que ça changeait rien du tout. Donc du coup moins 1 l'après-midi, 5 le matin. Le matin c'est 12 degrés sous la norme et l'après-midi on est 26
pardon, 23 degrés en dessous des normales de saison. 12 plus 23, 35. 35 divisé par 2, on est environ 18 degrés sous la norme. Donc on est encore une fois une vingtaine de degrés en dessous des normales de saison. Pour la journée de jeudi, les températures vont remonter. Mais on ne sera tout de même pas sorti de cette vague de froid. Il faudra encore faire légèrement attention au froid, au choc thermique. Bah oui, je dis ça en fait parce que vous allez me dire, bon, il fait 4 l'après-midi, 20, c'est pas du tout comme les autres jours. Mais quand même, je vous rappelle que lundi, il avait fait 18 le matin, c'est extrêmement doux. Et l'après-midi, il avait fait 33, alors en plein cagnard, ressenti 40, voire même 45 en plein centre de Denver. Donc oui, le matin, il fait quand même, surtout le matin, très froid. L'après-midi, voilà, on sort. Non, j'ai rien dit, on sort même pas de cette vague de froid vu qu'on reste 8 à 9 degrés en dessous des normes. Donc la journée de jeudi, on sera toujours 8 à 9 degrés, environ 8 degrés sous la normale. Donc on reste quand même dans la vague de froid parce que 8 degrés sous la norme, c'est quand même quelque chose. Voilà. Surtout le matin, on frôle quand on n'est pas loin des gelées encore une fois. L'après-midi, 20, c'est encore très juste, surtout qu'on avait 33. Voilà, 20 en fait, c'est assez, ça paraîtra tout de même assez frais à cause des 33, 35 qu'il avait fait il y a quelques jours. Alors, donc, on se situe 8 degrés sur la norme, on se situera 8 degrés sous la norme jeudi. Mais, avec les 2 autres jours, donc, donc je vais faire un petit bilan de cette vague de froid. Enfin, je vous l'ai déjà fait, mais le bilan en termes de moyenne température. Donc, on était à 18 degrés sous la norme. Donc, ça fait 17, 35. Ouais, non. Ouais, environ 18 degrés. 36, 18 plus 8, ça fait 44. 44 divisé par 3. On sera en moyenne 14 à 15 degrés en dessous de normal de saison. Donc c'est franchement une journée mémorable, enfin une vague de froid quand même mémorable. 15 degrés sous la norme en plus qui dure 3 jours. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc j'en parle pas quand même, enfin on n'en parle pas. Mais les chutes de neige ont été quand même extrêmement conséquentes. On s'est réveillé ce mercredi matin avec 15 cm de neige à Denver. C'est alors déjà que en termes de température, il s'agit d'un record de froid pour la journée de mardi. Pour la durée et l'intensité de cette vague de froid en moyenne, c'est un record aussi. Et pour l'épaisseur de neige pour aussi tôt, c'est un record aussi. Surtout qu'il n'avait pas neigé depuis au mois de septembre depuis 20 ans. Alors au tout début septembre, c'est rare, avec 15 à 20 cm de neige, c'est extrêmement rare. Voilà, donc même si on est quand même en période de réchauffement climatique, ça ne veut pas dire que le froid est absent. D'autant plus que la El Niña a démarré, voilà, elle vient de démarrer, voilà. Les continents commencent à se refroidir et la El Niña nous réserve un hiver extrêmement froid en Europe. Et d'autant plus que j'ai fait des recherches sur l'activité solaire. On se dirige vers un refroidissement climatique. Je vous en dis pas plus parce que je vous ferai une vidéo plus tard en parlant de ça. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Qui vous voulez en fait. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour une prochaine vidéo. La preuve, dès qu'il y a une idée, en règle générale, je la fais tout le temps. Là, j'ai déjà eu 2 idées. La deuxième idée, je la fais tout de suite après. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des idées. Franchement, ça m'encourage à être de plus en plus dynamique dans ma chaîne YouTube. Surtout que là, j'ai repris les cours, du coup, c'est beaucoup plus difficile. Donc, encouragez-moi si vous le souhaitez. Voilà, très bonne vidéo à tous et à plus pour une prochaine, à tout de suite pour une prochaine vidéo. Ciao!